Voilà qu'on apprend ce matin, grâce à Denis Lessard de la Presse, que M. Boisclair aura droit à une nomination inédite. Il va être nommé sous-ministre adjoint et ce faisant, il a un parachute doré comme on n'en a jamais vu, un emploi à vie après une nomination pour la diplomatie québécoise. Et pour être bien clair, Monsieur le Président, même les libéraux n'étaient jamais allés aussi bas que ça. Même les libéraux champions des nominations partisanes n'avaient jamais fait ça. Madame Post-it ne casserait bien. Madame Post-it ne casserait bien. Malheureusement, il y a des choses fausses qui circulent depuis ce matin au sujet de cette nomination. Il y a des choses fausses qui circulent depuis ce matin. C'est une pratique qu'on connaît en diplomatie canadienne en particulier. Un ancien élu libéral, M. Lawrence Cannon, a été nommé l'an dernier. S'il vous plaît. J'aurais attendu à plus de respect de la part de mes collègues libéraux pour leur ancien collègue Lawrence Cannon, qui est l'ambassadeur du Canada à Paris et qui a été nommé simultanément sous-ministre adjoint aux Affaires étrangères du Canada et ambassadeur. A été nommé simultanément sous-ministre adjoint aux Affaires étrangères du Canada et ambassadeur. Là, dans le cas d'André Boisclair, ils ont dit non, toi tu peux aller là, disons le gouvernement dure 1 an et demi, c'est pas grave, toi tu vas être là à vie parce que on te nomme en même temps sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales. Ça ne s'est jamais fait, et pour se défendre aujourd'hui de ce cadeau qui vaut des millions de dollars, il n'y a pas d'autre mot là, à André Boisclair, eh bien, le ministre Jean-François Lisée dit, ben voyons donc, ça se fait communément en diplomatie. Prenez par exemple Lawrence Cannon, ancien ministre conservateur qui a été nommé ambassadeur du Canada à Paris et qui a un poste de sous-ministre aux Affaires étrangères. Moi, quand j'ai entendu ça, il dit ça ne marche pas cette affaire-là parce que je connais le système de nomination fédéral. J'ai appelé moi-même au cabinet de M. Harper. Après une couple d'heures, on m'a rappelé en disant totalement faux. Ah oui? Totalement faux. M. Cannon a été nommé comme une nomination politique, c'est-à-dire au bon plaisir du gouverneur en conseil. En d'autres termes, M. Cannon, si demain matin, les conservateurs perdent le pouvoir, il va sauter de là. Et il n'y a rien pour lui. Oui, mais attends une minute. Il va sauter de là, mais est-ce qu'il va garder à ce moment-là une sorte de sécurité d'emploi? Absolument pas. Et d'ailleurs, Carl Vallée, l'attaché de presse du premier ministre Harper, écrit « Contrairement à ce qui est prétendu, l'ambassadeur Cannon a été nommé pour un mandat limité dans le temps par le gouverneur en conseil. Il n'est donc pas devenu fonctionnaire permanent au moment de sa nomination. »